Vous avez ici deux grosses lampes qui sont en série aux bornes d'un générateur. Je mets une tension de 12 volts. On observe que la lampe ici brille très bien alors que la suivante brille faiblement. Alors pourquoi? Pour comprendre, je vais d'abord les échanger et je les mets toujours en série. Et on constate que c'est toujours la même lampe qui brille le plus. La place n'a pas d'importance. D'ailleurs, dans un circuit en série, la place des dipôles n'est pas importante. Si je la dévisse, elle ouvre le circuit. Si je dévisse l'autre, elle ouvre le circuit. Il n'y a plus de courant. Alors on pourrait se dire, il y a une lampe qui prend tout le courant, il n'y en a plus pour l'autre. Eh bien, nous allons mesurer le courant. Pour cela, nous allons placer des ampèremètres en série qui vont mesurer l'intensité du courant. C'est la même intensité, aux erreurs près des appareils de mesure. Et si je les inverse, c'est toujours à peu près la même intensité, c'est la même. Alors pourquoi une lampe brille plus que l'autre? Je vais vous expliquer. J'en enlève une. Regarde celle de 25 watts. Celle-ci brille avec 2,06 ampères ou 2,05, ça fluctue. Et maintenant, je vais mettre l'autre également toute seule, celle de 40 watts. Avec quelle intensité brille-t-elle? Eh bien, nous avons 3,0405 ou 02 ampères. Je vous montre à nouveau que les lampes sont différentes. On va mesurer leur résistance électrique avec un ohmmètre. 1,5 ohms pour la 25 watts et la 40 watts, celle où il y avait un plus fort courant. Normalement, sa résistance est encore plus faible. Voilà, plus faible. Donc si sa résistance est plus faible, alors ça, à l'épaisseur du filament, on peut aussi voir, plus un fil électrique va être gros, plus il va laisser passer facilement le courant. Et donc on aura une résistance plus faible. Donc là, on voit que le filament est plus gros qu'ici et laisse passer plus facilement le courant. Je vous montre les deux filaments de plus près. Celui de la lampe de 40 watts à gauche et celui de la lampe de 25 watts à droite. On voit que celui de gauche est légèrement plus gros et donc laisse passer plus facilement le courant puisque sa résistance est plus faible. Je viens donc de vous montrer que les deux lampes étaient différentes. Celle-ci toute seule à 3 ampères et quand j'ajoute une deuxième lampe en série, le courant diminue et ne reçoit plus ces 3 ampères et donc brille faiblement. C'est pour ça qu'il y en avait une qui brillait plus que l'autre alors que le courant était le même dans tout le circuit. Dans un circuit en série, le courant est le même partout. Il y a une lampe, surtout celle-ci, qui ne recevait plus le courant dont elle a besoin. Elle n'avait qu'un courant de 1,66 ampères, alors qu'il en faudrait 3 ampères. Par contre, l'autre qui est à droite, on sait qu'avec 2 ampères, elle brille bien. Donc ici, elle a juste environ 1,7 ampères, ce qui lui suffit. On voit moins la différence, alors que celle de gauche, elle, il faudrait vraiment 3 ampères. Elle en reçoit 2 fois moins à peu près, et donc elle brille faiblement. Et voici une petite application de ce que je viens de dire. Alors là, vous avez à nouveau 2 lampes différentes mises en série. Et là, on constate qu'il y en a une, la grosse, qui ne brille pas. Alors pourquoi? On pense tout de suite que la lampe est grillée. Et on oublie que si une lampe est grillée dans un circuit en série, là je vais la dévisser, eh bien le courant ne circule plus car le circuit est ouvert. Donc la lampe n'aime pas griller. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les 2 autres lampes, on peut les changer de place, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire c'est toujours la grosse lampe qui ne va pas briller. Le courant est plus faible avec 2 lampes qu'avec une seule lampe. Et au final, la petite lampe reçoit certainement le courant qui lui suffit. Ça, je l'ai montré dans une autre vidéo. Alors que la grosse, il lui en faudrait beaucoup plus pour briller. Et je vous montre qu'elle n'est pas grillée. Je vais la mettre directement au bord de la pile. Et elle brille. Donc, elle n'était pas grillée. Alors là, le courant est très faible parce que c'est une lampe de 12 volts. Je vous montre, quand elle est alimentée sur 12 volts, elle brille normalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, simplement, les 2 lampes en série comme ceci, elle reçoit assez de courant et brille à peu près normalement. Alors que la grosse lampe, il lui en faudrait beaucoup plus pour briller normalement. Ceci est expliqué plus en détail dans cette vidéo où il y a aussi d'autres circuits en série avec des résistances ou autres. Voilà, c'est vraiment celle qui est complète sur le circuit en série. Vous avez aussi cette petite vidéo qui traite du court-circuit dans un circuit en série. Et vous avez cette vidéo où je place beaucoup de lampes en série les unes à la suite des autres. Vous allez voir ce qui se passe. Et sinon, le circuit en dérivation, qui est étudié dans d'autres vidéos, comme celle-ci où il y a 20 lampes en dérivation, il suffit d'aller dans la playlist électricité. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne de Labo Science.